C'est signe que tu dois t'éloigner des relations toxiques. Stoïcisme. Comprends-tu pourquoi certaines relations censées t'aimer te laissent pourtant vidé, sur la défensive, loin de ta paix intérieure? Comme si rompre les liens devenait la seule façon de respirer à nouveau face au manque de respect et aux limites personnelles sans cesse piétinées. À l'extérieur, tout semble normal. Les sourires, les habitudes, l'histoire commune. Mais à l'intérieur, quelque chose se crispe. Tes émotions débordent. Tu rumines. Après chaque échange, ton équilibre émotionnel se dérègle. Et tu te surprends à douter de toi pour préserver une harmonie qui n'existe plus. Alors tu te tais, tu rationalises, tu te dis que c'est ainsi dans toutes les familles ou entre amis, que ces relations toxiques font partie de la vie. Et dans cette solitude feutrée, tu sens confusément que tu t'éloignes de toi-même au nom d'une normalité trompeuse. Combien de temps encore vas-tu attendre avant d'écouter ce signal, avant de regarder en face la possibilité que le stoïcisme t'invite à agir maintenant, à cesser de négocier avec ceux qui t'épuisent et à envisager le changement comme un devoir envers ton esprit? Car ce malaise n'est pas une faiblesse, c'est une information précieuse, un rappel que protéger ta paix intérieure est une responsabilité, que poser des limites personnelles et parfois rompre les liens n'est pas un rejet, mais un choix lucide pour retrouver la clarté et la dignité. Épictète l'enseignait avec sobriété. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Et c'est exactement l'espace que nous explorons ici, sur le stoïcisme révélé, pour t'aider à reprendre autorité sur tes choix, ton temps et ta sérénité. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage ton expérience en commentaire et transmets cette réflexion à quelqu'un qui en a besoin, car chaque pas vers la lucidité est un pas vers une vie plus libre et plus calme. Examinons la première sagesse. Il te rabaisse souvent. Il y a des moments où tu sens que quelque chose se brise en toi sans qu'un mot blessant n'ait été prononcé. Une remarque ironique, un ton moqueur, une plaisanterie innocente qui cache un vrai manque de respect, et tu souris par réflexe pour éviter le malaise. Mais à l'intérieur, ta confiance s'effrite lentement, comme si ton esprit cherchait encore à justifier ce qui ne devrait pas l'être. Le stoïcisme t'invite alors à te demander pourquoi continuer à tolérer ce qui érode ton équilibre émotionnel. Tu es au travail, entouré de collègues, avec qui tu partages pourtant des objectifs communs. L'un d'eux glisse une remarque sarcastique sur ton idée, un autre rit doucement, et tu sens ta poitrine se serrer. Tu fais semblant de ne pas entendre, mais le soir venu, la scène tourne encore dans ta tête. Tu te demandes depuis quand tu acceptes que ces petites piques deviennent normales. Marc Aurèle affirmait « Ce n'est pas celui qui t'insulte ou te frappe qui te blesse, mais ton opinion selon laquelle cela te blesse. » Le stoïcien ne nie pas la douleur provoquée par ses gestes, mais il refuse d'en être prisonnier. Il observe le jugement intérieur qui donne du pouvoir à l'offense et apprend à le maîtriser. C'est là que commence la liberté intérieure. Reconnaître sans subir. Ressentir la peine n'est pas une faiblesse. C'est une information précieuse sur ce que tu mérites vraiment. Tu peux accueillir cette émotion sans t'y noyer, car elle indique les limites personnelles que tu as trop longtemps laissé franchir. Ces blessures silencieuses ne sont pas des preuves de force ou de loyauté, elles sont des rappels de ton besoin d'intégrité. Et reconnaître cela est déjà un acte de courage. Sénèque disait « Celui qui supporte les injures sans colère ni haine est invincible ». Cela ne veut pas dire se taire éternellement ou tout accepter, cela signifie choisir consciemment quand rompre les liens avec ce qui détruit ta paix intérieure. Parfois, l'action la plus digne consiste à s'éloigner calmement, sans drame ni revanche. C'est ainsi que naît une forme supérieure de sérénité. Plus tard, dans un cadre familial cette fois,
une tante ou un parent lance encore une blague sur tes choix de vie devant tout le monde. Cette fois-ci, tu ne réponds pas par le silence gêné auquel ils sont habitués. Tu poses simplement ton regard avec calme et changes de sujet sans justification. L'atmosphère se fige un instant, puis reprend son cours. Mais toi, tu sens déjà quelque chose bouger en toi. Le début du respect retrouvé. Quand on cesse de minimiser ces humiliations répétées, on découvre qu'elles n'étaient jamais anodines. Elles étaient des signaux d'alarme ignorés. En choisissant la clarté plutôt que la complaisance, tu redeviens maître de ton espace intérieur. C'est le premier pas vers une paix stable et lucide, celle qui ne dépend plus du comportement des autres, mais de ta propre cohérence. Et cette lucidité prépare naturellement la sagesse suivante. Apprendre à reconnaître ceux qui refusent toute responsabilité dans leurs actes. Observons la deuxième sagesse. Ils n'assument jamais. Il y a des personnes qui se disent blessées partout, sauf par leurs propres gestes. Quand elles te heurtent, c'est toujours toi qui exagères, toi qui comprends mal. Ce refus d'assumer crée un brouillard où la vérité s'efface, et tu finis par douter de ta mémoire pour préserver une paix illusoire. Le stoïcisme t'invite alors à t'interroger. Combien de fois as-tu choisi le silence au lieu de rompre les liens avec ce manque de respect? Au travail, tu exposes calmement un problème récurrent causé par un collègue, mais il renverse aussitôt la situation. « Je ne vois pas pourquoi tu me reproches ça », dit-il en haussant les épaules, comme si ton ressenti n'existait pas. Tu ressors de cette conversation vidée, partagée entre colère et culpabilité, ton équilibre émotionnel vacillant. Ce type d'interaction use ton esprit plus sûrement qu'un conflit ouvert. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Ce collègue qui refuse toute responsabilité est esclave de son orgueil. Il fuit la lucidité que demande l'aveu d'une faute. Pour le stoïcien, reconnaître ses erreurs n'est pas une humiliation mais un acte de maîtrise intérieure. C'est en affrontant la réalité sans détour qu'on préserve sa dignité. Tu peux ressentir une profonde injustice face à ces attitudes, et c'est naturel. Mais rester dans ce cycle d'explications sans fin t'enferme dans une spirale d'épuisement moral. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à voir ce qu'il nie obstinément. Tu peux seulement choisir ta réaction. Et ce choix détermine ton niveau de sérénité. Sénèque enseignait « Celui qui excuse ses fautes les fait 2 fois. » Cela ne signifie pas juger autrui avec dureté, mais refuser de participer à son mensonge. Poser des limites personnelles devient alors un devoir envers ta santé mentale. Quand l'autre se dérobe à toute responsabilité, ton retrait n'est pas une fuite, mais une forme de clarté. C'est ainsi que tu protèges ta paix intérieure sans haine ni rancune. Plus tard, dans un contexte familial cette fois, un proche minimise encore un comportement blessant sous prétexte d'humour. Tu sens la vieille mécanique revenir, justifiée pour apaiser. Puis, tu respires profondément et restes simplement calme. Je ne veux plus en discuter. Le silence qui suit est lourd pour lui, mais léger pour toi. Pour la première fois, tu sens que quelque chose s'aligne en toi. Ton calme devient ta frontière. Reconnaître ceux qui n'assument jamais, c'est comprendre que leur déni ne t'appartient pas. Le stoïcisme t'enseigne à distinguer ce que tu contrôles, ton attitude de ce qui ne dépend pas de toi, leur conscience. En cessant d'endosser leurs fautes, tu redeviens responsable uniquement de ta propre cohérence, et cette lucidité prépare naturellement la sagesse suivante, identifier ceux qui n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de toi. Penchons-nous sur la 3e sagesse. Ils viennent seulement quand ça va mal. Il existe des liens où la chaleur ne se manifeste que dans la détresse. Quand tout va bien, ces personnes s'effacent. Dès qu'elles ont besoin d'aide, elles réapparaissent avec l'intensité du désespoir. Ce déséquilibre use lentement ta paix intérieure, car tu donnes sans recevoir,
croyant encore que l'amour consiste à sauver l'autre. Le stoïcisme t'invite alors à te demander « Combien de fois as-tu accepté ce manque de réciprocité avant d'envisager de rompre les liens ? Tu es avec un ami de longue date. Il t'appelle après des mois de silence, sa voix pleine d'urgence et de plainte. Tu écoutes, tu conseilles, tu rassures. Puis une fois la tempête passée, plus rien, pas un mot, pas un message. Ton esprit se tend entre compassion et amertume. Ton équilibre émotionnel chancelle sous le poids d'une relation à sens unique. Marc Aurèle enseignait « Donne sans attendre en retour, mais ne t'attache pas à ceux qui ne savent que prendre. » Cette parole éclaire ton trouble. La générosité n'est pas synonyme de servitude. Le stoïcien aide par vertu, non par dépendance affective. Il apprend à reconnaître les relations qui nourrissent sa dignité et celles qui épuisent son énergie vitale. Il est légitime de ressentir la lassitude devant ces liens qui ne s'animent qu'à travers tes efforts. Tu n'es pas froid ni égoïste parce que tu veux préserver ton espace mental. Refuser de servir de refuge occasionnel n'est pas un rejet, c'est un acte de lucidité. C'est affirmer que ta valeur ne dépend plus du rôle de sauveur qu'on t'impose. Sénèque disait « Celui qui veut être utile doit d'abord être maître de lui-même. » Cela signifie qu'avant d'aider les autres, tu dois savoir protéger ton propre centre. Mettre fin à cette dépendance relationnelle n'est pas une trahison mais un ajustement juste. En choisissant enfin la distance, tu poses des limites personnelles solides et sauvegardes ton équilibre intérieur face au manque de respect déguisé en besoin. Quelques semaines plus tard, dans un contexte professionnel cette fois, un collègue vient vers toi avec empressement pour résoudre une urgence critique. Il te flatte, te sollicite, puis disparaît aussitôt le problème réglé. Cette fois-ci, tu ne ressens plus la même fatigue, tu offres ton aide sans y laisser ton énergie. Tu agis par choix conscient et non par automatisme affectif. Reconnaître ceux qui ne viennent que lorsqu'ils ont besoin de toi transforme profondément ta manière d'aimer et d'accompagner. Tu cesses d'espérer chez eux une constance qu'ils n'ont jamais eue. Le stoïcisme t'enseigne à donner sans te perdre et à t'éloigner sans haine. C'est ainsi que renaît la clarté intérieure qui prépare naturellement la sagesse suivante, celle de faire respecter tes frontières lorsque certains s'en moquent ouvertement. Étudions la 4e sagesse. Ils se moquent de tes limites. Il y a des gens pour qui tes frontières ne sont qu'un jeu, une contrainte à contourner. Quand tu exprimes calmement un besoin, ils rient, minimisent ou feignent l'incompréhension. Et c'est là que le manque de respect devient évident. Le stoïcisme t'invite à observer ce moment précis. Pourquoi continuer à dialoguer avec ceux qui piétinent ce que tu as clairement posé? Parfois, la seule réponse juste consiste à rompre les liens avec douceur mais fermeté. Tu es dans un cadre professionnel où tu rappelles poliment qu'un projet doit respecter ton emploi du temps. Ton collègue te coupe, plaisante, et finit par imposer sa vision comme si ta parole n'existait pas. Tu sens ton estomac se nouer, ton souffle se raccourcir. Pourtant, tu souris encore pour éviter le conflit. Cette tension familière indique déjà que ton équilibre émotionnel vacille. Sénèque affirmait « Celui qui ne sait pas se gouverner lui-même cherche à dominer les autres ». Cette phrase éclaire la situation. Celui qui ignore tes limites révèle surtout son propre désordre intérieur. Le stoïcien comprend alors que la maîtrise de soi passe aussi par le refus d'alimenter ses rapports inégaux. Respecter ses frontières devient un exercice de cohérence plus qu'un simple acte défensif. Reconnaître cette douleur ne signifie pas se plaindre, mais constater une vérité. Chaque fois que tu expliques encore ce qui devrait être évident, tu t'éloignes un peu de toi-même. Accepter ces micro-violations répète un vieux schéma, où l'amour se confond avec la tolérance illimitée. Mais la bienveillance sans discernement n'est plus une vertu, c'est une fuite déguisée.
Ton calme doit désormais devenir ton langage de résistance. Marc Aurèle enseignait « La meilleure défense est d'être impénétrable au désordre des autres ». Cette sagesse t'invite à agir sans colère ni justification, diminuer l'accès, retirer ton temps, protéger ton espace mental. C'est ainsi que tu préserves ta paix intérieure sans drame ni vengeance. Quand l'autre persiste, la vraie force est dans le retrait silencieux plutôt que dans les débats sans fin. Plus tard, dans un cadre familial cette fois, un proche insiste pour évoquer un sujet douloureux malgré ta demande claire d'en parler plus tard. Tu restes calme, changes subtilement de pièce et te concentres sur ta respiration. Aucun mot blessant, aucune explication prolongée, juste une présence paisible qui ferme la porte au tumulte. Tu ressens aussitôt cette légèreté nouvelle, celle d'un esprit qui choisit la clarté plutôt que l'usure. Apprendre à faire respecter ses frontières n'est pas une rupture avec autrui, mais une réconciliation avec soi-même. Le stoïcisme rappelle que chaque limite assumée nourrit la sérénité et éloigne la confusion émotionnelle. En cessant de négocier ce qui te protège, tu redeviens maître de ton espace intérieur. Et cette lucidité prépare naturellement la sagesse suivante. Reconnaître quand vivre dans la peur devient le signe qu'il faut vraiment s'éloigner. Explorons la 5e sagesse. Tu marches sur des œufs. Quand tu vis dans la crainte constante de déclencher une tempête, ce n'est plus une relation, c'est une survie émotionnelle. Tes gestes deviennent calculés, tes mots pesés, et chaque silence semble une stratégie de protection. Le stoïcisme t'invite alors à observer cette tension intérieure. Pourquoi continuer à craindre ceux dont la présence devrait t'apaiser? Quand le manque de respect devient la norme, il est temps d'envisager de rompre les liens pour retrouver ton souffle. Tu rentres chez toi après une journée ordinaire et sens ton corps se contracter dès que tu entends la voix familière d'un proche. Tu ajustes ton ton, tes gestes, même ton regard, pour éviter le reproche ou l'ironie qui peut tomber à tout moment. Cette vigilance permanente te vide de ton énergie et t'éloigne peu à peu de ta paix intérieure. Tu réalises que tu ne vis plus vraiment, tu gères un champ miné affectif. Épictète expliquait « Ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. » Cette parole révèle un point crucial. Tant que tu lis ta sérénité aux humeurs instables des autres, tu restes prisonnier de leur chaos. Le stoïcien apprend à distinguer ce qu'il contrôle, son attitude, de ce qu'il ne contrôle pas, les réactions d'autrui. Ainsi, reprendre autorité sur son esprit devient un acte de libération véritable. Reconnaître cette peur latente ne signifie pas faiblir, mais ouvrir les yeux sur ce qui te blesse réellement. À force d'anticiper chaque mot, tu oublies ta propre voix et tu trahis tes besoins fondamentaux. Retrouver ton équilibre émotionnel commence par cesser de normaliser ces tensions quotidiennes. Tu ne dois rien sacrifier pour préserver une harmonie illusoire. Marc Aurèle enseignait « Celui qui se laisse troubler par autrui perd sa part du monde ». Cette phrase te rappelle que protéger ta sérénité n'est pas un luxe, mais un devoir envers toi-même. Apprends à poser des limites personnelles fermes et à t'y tenir sans justification ni colère. Ce retrait conscient n'est pas une fuite, mais une manière lucide de mettre fin à ce climat oppressant et de rétablir ton centre intérieur. Plus tard, dans un cadre professionnel cette fois, un supérieur élève soudainement la voix devant tout le monde pour te rabaisser. Tu sens l'habitude ancienne vouloir revenir, celle de t'excuser pour calmer, mais tu restes immobile et silencieux quelques secondes avant de répondre calmement « Je préfère qu'on en parle seul ». L'effet est immédiat, l'atmosphère change, le respect s'impose naturellement. Ce moment marque le début d'une nouvelle posture intérieure où la dignité remplace la peur. Marcher constamment sur des œufs use l'âme autant que le corps.
Le stoïcisme t'apprend que la paix intérieure ne se négocie jamais avec ceux qui se nourrissent du déséquilibre des autres. En choisissant la clarté plutôt que la culpabilité, tu redécouvres le calme comme espace vital et non comme récompense fragile. Cette lucidité prépare naturellement la sagesse suivante: reconnaître quand ton temps n'a plus aucune valeur aux yeux des autres. Retenons la 6e sagesse. Ton temps n'a aucune valeur. Il arrive un moment où tu réalises que certaines personnes ne voient ton temps que comme une ressource à exploiter. Elles t'appellent, te sollicitent, t'interrompent, sans jamais mesurer ce que cela te coûte intérieurement. Derrière cette désinvolture se cache souvent un profond manque de respect, une incapacité à reconnaître ta disponibilité comme un don, non un dû. Le stoïcisme t'invite alors à réfléchir. Jusqu'où continueras-tu à donner ton énergie à ceux qui ne voient ce mot pas sa valeur, avant de choisir de rompre les liens? Tu es dans les transports. Ton téléphone vibre sans arrêt. Messages insistants d'un proche, exigeant ton aide immédiate pour une situation qu'il aurait pu anticiper. Tu sens la fatigue t'envahir, ton souffle se raccourcir, et pourtant tu replies ton écran pour éviter de culpabiliser. Ce scénario familier t'étouffe lentement. Chaque vibration te rappelle que tu vis selon le rythme des autres, non le tien. Tu comprends que cette usure quotidienne n'est pas anodine, mais le symptôme d'un déséquilibre devenu invisible. Épictète disait « Ce qui dépend de toi, c'est l'usage que tu fais de ton temps. » Cette parole te rappelle que le temps est la matière première de ta vie. Le gaspiller au profit d'autrui sans discernement revient à t'oublier toi-même. Le stoïcien apprend à distinguer l'aide sincère du sacrifice permanent. Il offre avec conscience, mais retire son énergie quand elle devient exploitation. C'est ainsi qu'il restaure peu à peu son équilibre intérieur. Ressentir cette lassitude n'est pas de l'égoïsme, mais une prise de conscience noble. Tu réalises que donner sans limite te vide plus qu'il ne t'élève, et que dire non n'est pas une offense, mais un acte de respect envers toi-même. Reconnaître cette vérité demande du courage, car elle bouscule les habitudes affectives et les loyautés mal placées. Pourtant, c'est dans ce refus calme que naît la vraie liberté émotionnelle. Marc Aurèle affirmait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Cette citation éclaire ton choix. Penser autrement ton emploi du temps, c'est déjà reprendre pouvoir sur ta sérénité. En cessant d'accorder ton attention à ceux qui la consomment sans gratitude, tu protèges ton espace mental et ton équilibre émotionnel. Ce retrait volontaire n'a rien d'une rupture brutale, c'est une réorganisation juste des priorités. Plus tard, dans un contexte familial cette fois, un parent te reproche gentiment de ne plus être aussi disponible qu'avant. Tu souris avec bienveillance et réponds simplement « J'ai besoin de préserver mes moments calmes ». Au lieu d'un conflit attendu, un silence respectueux s'installe, preuve que ta clarté inspire plus qu'elle ne choque. Tu ressens aussitôt une légèreté nouvelle, celle d'une personne qui agit en accord avec sa propre valeur. Reconnaître que ton temps est précieux transforme profondément ta manière d'aimer et de donner. Le stoïcisme t'enseigne que honorer tes limites personnelles n'exclut pas la générosité. Cela lui rend seulement sa pureté. En protégeant ta paix intérieure, tu offres désormais ce qu'il y a de meilleur en toi, sans contrainte ni amertume. Et c'est dans cette clarté apaisée que se prépare naturellement la dernière sagesse. Comprendre pourquoi la distance peut devenir le plus doux des soulagements. Accueillons la 7e sagesse. La distance t'apaise tout de suite. Il y a des moments où l'éloignement devient la seule forme de respiration possible. Tu découvres que moins tu vois certaines personnes, plus ton esprit se calme, plus ton corps se détend. Ce soulagement immédiat n'est pas un hasard. C'est un signal profond que ta paix intérieure avait été compromise depuis longtemps. Le stoïcisme t'invite à t'interroger. Et si rompre les liens n'était pas une fuite,
mais une manière juste de restaurer ton équilibre. Tu es chez toi, après une discussion tendue avec un proche. Dès qu'il part, tu sens la tension retomber, ton souffle s'allonger, tes pensées redevenir claires. Ce contraste brutal te fait comprendre que cette relation était devenue une source d'agitation constante. Tu réalises alors que ce silence retrouvé vaut plus que 1000 explications. Sénèque affirmait « Il faut choisir ceux auprès de qui ton âme respire librement ». Cette parole éclaire ta découverte. Certaines présences étouffent plus qu'elles ne nourrissent. Le sage apprend à reconnaître les liens qui favorisent la sérénité et à s'éloigner calmement de ceux qui l'enchaînent dans le tumulte. S'éloigner devient alors un acte de lucidité, non de rejet. Ce soulagement n'est pas un signe d'indifférence, mais de guérison. Tu comprends que tu n'as pas trahi autrui en prenant du recul. Tu as simplement cessé de te trahir toi-même. L'apaisement qui suit cette décision révèle une vérité essentielle. La distance ne détruit rien de vrai. Elle dissout seulement ce qui reposait sur l'illusion et le déséquilibre intérieur. Marc Aurèle disait « Celui qui demeure maître de son calme reste maître du monde qui l'entoure ». Appliquer cette sagesse te conduit à poser des limites personnelles sans colère ni justification. Réduire le contact ou redéfinir une relation n'est pas un drame, c'est une manière concrète de retrouver ton équilibre émotionnel. Parfois, le retrait est la plus haute forme de respect, pour soi comme pour l'autre. Quelques semaines plus tard, dans un cadre intime cette fois, tu reçois un message d'une personne autrefois envahissante. Tu lis ces mots sans ressentir la vieille crispation familière. Tu réponds brièvement, avec bienveillance, mais sans te forcer à prolonger l'échange. Cette simplicité nouvelle témoigne d'une transformation silencieuse. Tu n'as plus besoin du chaos pour exister, seulement du calme pour être pleinement présent. Comprendre que la distance peut apaiser immédiatement marque l'ultime étape du discernement stoïcien face aux relations toxiques. Elle ne signifie pas rupture définitive, mais recentrage sur ce qui nourrit ton âme plutôt que ce qui la vide. En choisissant consciemment les espaces et les présences qui préservent ta lumière intérieure, tu redeviens maître de ta trajectoire émotionnelle, prêt à bâtir désormais des liens fondés sur le respect mutuel et la clarté durable. Tu as parcouru un chemin exigeant, celui de la lucidité stoïcienne face aux relations toxiques. À travers les épreuves, tu as appris à observer sans te perdre, à reconnaître les signes du manque de respect sans te condamner pour autant. Ce voyage t'a ramené vers l'essentiel. Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, tes choix et la clarté de ton esprit. En posant des limites personnelles, tu n'as pas rejeté les autres. Tu as simplement choisi de préserver ton axe intérieur. Et dans ce discernement tranquille s'installe la vraie force, celle qui protège ta paix intérieure sans haine ni regret. Désormais, tu goûtes à une réalité nouvelle, celle d'un esprit apaisé, qui ne se laisse plus troubler par ce qu'il ne contrôle pas. Comme le rappelait Marc Aurèle, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'opinion que tu t'en fais. Cette sagesse résume tout le sens du stoïcisme. Libérer ta conscience du tumulte extérieur pour retrouver ton centre, en choisissant la distance juste et en apprenant à rompre les liens quand le désordre s'installe, tu cultives cette présence stable où se rejoignent vertu, discernement et sérénité. Ton équilibre émotionnel devient alors un espace sacré que rien d'extérieur ne peut briser durablement. Sur cette voie, souviens-toi que tu n'es pas seul. La communauté du stoïcisme révélé grandit chaque jour autour de cette même quête de sagesse pratique et de paix intérieure. T'abonner à la chaîne, laisser un like, commenter ou partager cette réflexion ne sont pas de simples gestes numériques. Ce sont des actes de bienveillance communautaire, des contributions à une école vivante où chacun apprend à reconnaître ses propres limites
et à transformer le manque de respect en occasion de clarté. Ensemble, nous avançons sans drame ni jugement, simplement avec le désir d'un monde plus lucide et plus calme. Souviens-toi enfin, protéger ton esprit n'est jamais une fuite, mais une fidélité envers toi-même. Le sage ne cherche pas la perfection des autres, il cultive la cohérence du cœur. Continue donc à pratiquer chaque jour cet art du détachement conscient, car la sagesse n'est pas un sommet atteint, mais une marche quotidienne vers davantage de liberté et de lumière intérieure.